GTI, c'est fini. Maintenant, Peugeot parle de PSE pour ses voitures sportives. Alors PSE, c'est quoi? C'est Peugeot Sports Engineered, c'est-à-dire la division technologique et sportive de Peugeot qui va notamment engager des voitures aux 24 heures du Mans à partir de l'année prochaine. Concrètement, ça veut dire quoi sur cette 508 PSE? Ça veut dire qu'on a ici une hybride rechargeable mais puissante. Donc on a à l'avant un bloc thermique 1.6 de 200 chevaux, c'est un moteur assez classique qu'on retrouve chez Peugeot, notamment un PureTech 225, ce genre de choses. Sur ce train avant, il y a aussi un petit moteur électrique de 110 chevaux. Et la nouveauté, c'est le petit moteur électrique supplémentaire sur le train arrière de 113 chevaux. Alors au total, ça fait une puissance combinée de 360 chevaux et non pas un peu plus de 400 si on additionnait juste les puissances, tout simplement parce que les puissances n'arrivent pas au même moment au niveau de l'accélération, donc on a un pic à 360 chevaux. Ça en fait tout de même la Peugeot la plus puissante de l'histoire et pour l'instant la voiture française la plus puissante aussi. Alors cette 508 PSE, comment la reconnaître? Eh bien c'est tout simple, Peugeot a disséminé des petits détails dans ce jaune-vert fluo que Peugeot appelle la kryptonite. On en a donc dans le bouclier, les étriers, on a également des petits détails aérodynamiques en amont des roues et cette teinte spécifique, ce gris spécifique. L'autre point notable de cette 508 PSE, c'est évidemment le prix. On est ici à plus de 68 000 €. Évidemment, tout de suite, ça fait un peu peur, 68 000 €. Après, il faut quand même se dire que ça reste une Peugeot très performante, qui est au niveau des allemandes comme une S4 avant ou comme une BMW 340 xDrive, au même niveau de performance et qui est quand même un peu moins chère, d'autant qu'elle est très bien équipée sans avoir à rajouter d'options. Donc performance, sport. Qu'est-ce que ça donne au volant? On va voir ça tout de suite dans cet essai. Mais avant d'en prendre le volant, on fait un petit tour à l'intérieur pour voir ce qui change par rapport à une Peugeot 508 classique. À l'intérieur de cette 508 PSE, on retrouve sans surprise ce à quoi Peugeot nous a habitués jusque-là sur la 508 normale, donc avec les petits compteurs au-dessus, le e-cockpit, le petit volant qui descend en dessous. Pour les spécificités, on retrouve des matériaux de qualité surtout au niveau des sièges, donc des baquets. On a aussi des surpiqûres avec cette couleur kryptonite spécifique à la PSE. Et pour le reste, c'est finalement une 508 haut de gamme sans vraiment de surprise. Fonctionnellement, la vraie différence avec une 508 classique, elle se fait au niveau de ce bouton qui contrôle les modes, donc qui vont du 100% électrique sur la batterie qu'on a calculé à 34 km d'autonomie en moyenne, en passant par confort et le hybride entre guillemets normal, qui sert à consommer le moins possible en roulant avec l'électrique et le thermique, jusqu'au mode sport qui déclenche là toute la puissance des moteurs électriques et du moteur thermique en même temps pour une puissance donc combinée à 360 chevaux et surtout 4 roues motrices avec le petit moteur électrique d'appoint sur les roues arrière. Alors qui dit système hybride et batterie dit forcément place perdue à l'arrière et au coffre? Eh bien pas du tout. Peugeot a réussi l'exploit de ne rien sacrifier au niveau de l'habitabilité, que ce soit donc à l'arrière ou dans le coffre. En effet, les batteries sont sous la banquette arrière, là où on retrouverait un réservoir d'essence classique. Donc comme sur une 508 normale, on n'a pas beaucoup de surface vitrée. En revanche, vu que c'est la version break, on a quand même beaucoup plus d'espace à la tête, ça c'est bien agréable. Et le coffre, lui, il est à 530 litres, ce qui est quand même assez généreux et surtout en adéquation avec la définition de GT routière plus que vraiment de sportive de cette 508 PSE. Alors au volant de cette Peugeot 508 PSE, on va le dire tout de suite, on est plus sur de la performance que sur le sportif. On ressent plus le Engineered que le Sport de Peugeot Sport Engineered. Alors par contre de la performance, il y a ce qu'il faut. Sur les relances notamment, c'est très bien. En fait, il faut retenir plus les 520 Nm de couple que les 360 chevaux parce que c'est vraiment le couple qu'on sent en sortie de virage. Quand on appuie, la relance des moteurs électriques, elle est immédiate. Et ça, c'est très agréable. En revanche, il y a comme un temps de latence entre le déploiement de l'électricité au départ du virage, au départ de la relance, et ensuite le lancement vraiment à fond du moteur thermique, ce qui fait qu'il y a comme un trou en fait. Il y a beaucoup de couple au début, ensuite un petit temps de latence, et ensuite le moteur thermique qui vient nous tirer. C'est pas finalement très linéaire sur l'accélération. Et les relances sont, alors on l'a dit, c'est très performant, mais c'est pas non plus, vous imaginez pas être au niveau d'une M4 ou ce genre de choses, pas du tout. Et du coup, finalement, le focus revient sur le châssis
de cette 508 qui, on l'a toujours dit, que ce soit sur cette version PSE ou sur les versions normales, est excellent, vraiment. La direction est très précise, elle remonte beaucoup d'informations. On peut vraiment inscrire la voiture en virage et c'est là que le couple du moteur électrique est intéressant parce qu'on inscrit la voiture en virage avec le châssis très affûté et tout de suite le couple de l'électrique nous permet de ressortir assez rapidement. À qui elle s'adresse cette 508 PSE? Elle ne s'adresse pas aux sportifs, elle s'adresse surtout aux gros rouleurs qui veulent quelque chose d'assez performant. Si par exemple vous faites de l'autobahn dans vos déplacements, c'est assez adapté. Et l'avantage c'est qu'avec l'hybride, on n'a pas de malus, on n'a pas de problème de vignette, tout se passe bien de ce côté-là. Et ça ne consomme pas tant que ça, puisque nous on l'a chiffré à un peu plus de 8 litres batterie vide. Donc c'est pas vraiment du sport, c'est vraiment de la performance, c'est agréable. Ça permet de révéler encore plus les qualités du châssis de la 508 malgré le poids, malgré les 1,9 tonne. Et finalement, ça prend tout son sens encore plus avec cette version SW, la version break, puisque on est encore plus dans cet esprit du gros rouleur, dans cette grosse GT, prête à affronter toutes les distances avec de la performance, avec une consommation à peu près maîtrisée. Et ça, c'est vraiment un esprit qui est assez rare finalement aujourd'hui. Au niveau de la concurrence, on l'a dit, cette voiture elle est assez chère, elle est à 68 400 € sans option. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a très peu d'options. Tout est équipé d'office sur cette version PSE, alors qu'en face, on est sur des allemandes comme une M340iX Drive de chez BMW, qui là, par contre, il faut piocher dans la liste d'options, il faut monter très fort en prix. Donc pour conclure, voilà, ne vous attendez pas à une sportive, c'est la plus performante des françaises, mais ça reste de la performance et de la routière. On n'est pas là pour aller faire du circuit avec.